l'importance de l'état d'être. Donc ici, vous avez l'image d'un prêtre inquisiteur, et là, d'un scientifique fou. Okay, le prêtre inquisiteur, est-ce qu'il vous donne envie, est-ce que son état d'être vous donne envie d'être croyant? Vous voyez là, il est en colère, il commence à fulminer, c'est l'apocalypse, etc. Le scientifique fou, est-ce qu'il vous donne envie de croire en la science? Imaginez un scientifique, vous voyez d'où vient cette image, hein. C'est Retour vers le futur. Oui, avec Doc Brown, le scientifique avec les cheveux en pétard, un peu de caricature d'Einstein. Et en fait, imaginez, je sais pas, quelqu'un, un scientifique du XVIIIe siècle qui arrive devant les foules et qui dit « Mais vous comprenez pas, vous êtes à 99% de vide, et puis de toute façon, tout ça, c'est que des boules de billard qui tapent les unes dans les autres, et moi, tout ce que je suis en train de dire, c'est même pas libre arbitre, en fait, c'est ce que je disais avant, et il n'y a que des causes à effet, donc de toute façon, ce que je disais maintenant, ben, c'est ce que j'aurais dû de toute façon dire, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. » Et on vous prend pour un fou. Vous allez dire « Mais non, mais moi, je veux pas de ça, surtout pas de ça. » Donc, l'état d'être, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, en fait, quelque part, dans cette transition d'un paradigme à un autre. Okay, le singe qui reste accroupi et qui stresse comme ça dans les hautes herbes, vous vous dites non. Celui qui est là, qui se lève et qui regarde paisiblement l'herbe en se disant moi je suis cool parce que je sais ce qui arrive, vous dites je vais le copier de lui. Parce que lui, son état d'être me touche, m'inspire. Quand vous avez les premiers médecins qui sont en mode bon, les prêtres annoncent la fin du monde, mais moi je suis zen, moi je sais que voilà, il suffit de se laver le corps et tout ça, et ça ira, vous vous dites vous allez chercher la rassurance auprès de cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que finalement, plus important que de se dire, ça en revient à cette question de la vérité et du fait qu'elle est personnelle, que l'être humain a comme un skin in the game, on dit il y a un enjeu personnel pour nous, c'est qu'on ne va pas adopter n'importe quelle vérité. On va adopter une vérité qui non seulement nous parle à notre état d'être et qui nous inspire de l'état d'être qu'on voit chez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, le problème, c'est que pour les climatologues, leur état d'être, il est pas cool, quoi. Et bon, évidemment, on peut le comprendre, puisqu'ils se disent c'est la fin du monde, on va tous mourir. Ils vont pas être là, chouette, allez, c'est joyeux, on est heureux, quoi. Mais fondamentalement, c'est ça quelque part qui inspire les humains et qui attire en fait vers l'évolution. C'est l'état d'être. Quand vous avez quelqu'un qui semble posé, qui semble cool, etc., vous êtes comme en résonance avec une aspiration à toucher ce même état d'être. C'est ce qu'on cherche nous-mêmes. Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'on cherche aussi quand on regarde un grand pianiste jouer au piano, et quand on dit jouer au piano, hein, quand on est enfant, qu'on regarde une grande ballerine, on se dit mais waouh, ce que ça me fait sentir là, j'ai envie de le sentir et j'ai envie de le tester, quoi. J'ai envie de. Oui, à la semaine prochaine. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. C'est peut-être plus ça qu'on cherche qu'autre chose.